C'est de dire que si vraiment ce qui est en jeu, c'est par exemple l'alimentation des 3/4 de l'humanité, plus un peu l'ensemble de ce mode de vie-là, n'y aurait-il pas, par hasard, un principe de précaution qui consisterait à dire « oui, mais si la science ne trouve pas de solution, genre dans les 10 ans qui viennent, est-ce qu'il ne faudrait pas y réfléchir un peu avant ?» En tout état de cause, ce principe de précaution nous amène à une unique conséquence qui me semblerait être la décroissance. C'est-à-dire d'une manière ou d'une autre, il va falloir qu'on fasse moins de choses, quoi. Alors, soit on va le choisir, si on s'y prépare, soit on va le subir, quoi. Bon. C'est-à-dire que quand on dit un autre monde est possible, oui, à condition de le construire maintenant. Sinon, le slogan, ce serait plutôt un autre monde va nous tomber sur la gueule. Et ça va pas être la même chose. Alors pourquoi? Je vous parle de décroissance. Et peut-être vous vous demandez aussi pourquoi les économistes, les puissants, tiennent à ce point-là à la croissance. Est-ce que vraiment, de faire un peu plus de kilomètres chaque année, de produire un peu plus de plastique ou quoi, est-ce que c'est vraiment l'objectif de l'humanité? Pourquoi ils se battent tant que ça pour que chaque année qui passe voit la production globale augmenter un petit peu, voilà. Pourquoi ils tiennent à ça? Je crois que s'ils tiennent à ça, c'est que ça tient, en fait, ça maintient la paix sociale. Alors, comment vous expliquer ça facilement? Si vous voulez, il y a 2 siècles, au début de l'industrialisation, il y a eu un pacte qui s'est passé entre les riches et les pauvres. Alors, pour certains qui auraient vu les cours de première année et de deuxième année, là, Franck expliquait ça avec un parapente, en disant qu'il y avait un riche qui avait un parapente qui volait très bien en haut du ciel, et puis un pauvre en dessous avec un parapente moins bon, quoi. Voilà. Donc en fait, ce qui s'est passé au début de l'industrialisation, ça a été de dire, les riches ont proposé, j'avais mis un truc pour l'entracte, les riches ont proposé aux pauvres d'accepter une augmentation des inégalités à condition qu'ils fassent augmenter un petit peu le sort des classes populaires. C'est-à-dire que ça fasse ça, quoi. Ça veut dire que les inégalités augmentent, mais tant que le sort des masses populaires augmente aussi même un petit peu, c'est acceptable. Ouais, mais si là on bascule de l'autre côté, ça risque de faire ça. Et là, d'un coup, si le sort des classes populaires commence à diminuer, ne serait-ce qu'un peu, les inégalités vont devenir insupportables. Et je pense que c'est pour ça que la croissance, c'est si important. C'est que ça maintient la paix sociale. C'est ce qui permet d'aveugler les masses sur le fait que les inégalités augmentent. Et donc peut-être dans la salle, il y a beaucoup de militants qui se demandent bien comment se fait-il que les gens aient autant de merde dans les yeux et qu'ils refusent de se battre alors que les inégalités sont si flagrantes. Eh bien je pense que c'est parce que le sort de ces gens-là s'améliore quand même. Et que ma foi, à tout prendre, c'est pas si mal. De vivre comme un nabab avec 120 esclaves chacun. Quand on compare notre vie avec celle de nos grands-parents, finalement, est-ce que ça vaut le coup de se plaindre? Ou même de réclamer la réduction des inégalités? Bon. Alors comment ça va se passer?